Allez, à la faveur du match qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'Uruguay et à Lens en France, le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, a accordé un entretien à Malick Traoré. Eh bien, il évoque ici les échéances à venir. Président, félicitations, j'ai envie de dire. Oui, merci beaucoup, merci. Merci. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce stage? Le travail et puis la rigueur. On est conscient qu'aujourd'hui on est champion d'Afrique, donc on est attendu à tous les carrefours. Donc il faut travailler pour pouvoir maintenir le niveau et puis être encore plus ambitieux dans nos objectifs. Je vous sens silencieux, mais détendu, apaisé. Oui, silencieux parce qu'il n'y a que les résultats qui payent. Hein. Et puis nous avons une approche qui est simple. En interne, on doit être bien organisé. En interne, on doit travailler avec beaucoup de rigueur. En interne, on doit faire de notre mieux pour offrir les meilleures conditions aux joueurs, l'environnement, aux coachs, etc. Et puis, le coach fait son travail. Mais en fait, c'est le résultat sur le terrain hein, qui disent que vous avez fait ou pas. Donc, oui, on est satisfait. Le premier match contre le Bénin était un match assez particulier parce que les matchs entre pays africains, c'est toujours un peu... Voilà, et ce match-là, contre une grande nation du football, était un match pour permettre vraiment de nous étalonner réellement. Et je suis très content parce que les joueurs ont fait un match parfait avec des joueurs qui ne sont pas forcément des titulaires au quotidien. Et c'est ça qui me fait vraiment plaisir, c'est la complémentarité et le fait qu'ils peuvent se remplacer les uns les autres. Et quand on voit un gamin comme Gueladoué qui vient, première sélection, il est intégré, il marque un but, il est le bienvenu, ça nous donne beaucoup d'espoir. Vous lui avez dit d'ailleurs que son papa était très heureux et qu'il était dans les tribunes. Oui, j'ai vu son père, j'ai chahuté son père parce que je parlais à son père depuis 1 an et demi, 2 ans, je voulais le ramener à l'équipe. Lui et son frère Désiré. Et puis son père n'était pas très convaincu qu'on allait être une fédération bien organisée. Mais finalement, je pense qu'il a vu ça et il nous a fait confiance. Et son fils brille avec la Côte d'Ivoire et le petit frère brille avec la France, mais on ne peut qu'être heureux. En espérant peut-être un jour le voir chez les A, le petit frère. Vous savez que nous, on ne jette jamais le poing, je ne baisse jamais le bras. Donc, on va tout faire pour qu'il ait envie de venir. Parce que ce qu'on vit dans l'équipe de Côte d'Ivoire, avec cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est totalement exceptionnel. C'est une véritable aventure humaine. Mon commando, comme je les appelle, c'est un commando qui, en interne, vous étiez avec nous. Hein. Vous avez vu comment on fonctionne. Et Mers et son staff ont une très très bonne approche qui est dynamique, qui est à la fois rigoureuse et je dirais humaine. Et donc, ça fait que tout le monde est bien. Victoire face à un adversaire niveau champion du monde. Maintenant, on se projette vers juin et les qualifs pour la Coupe du Monde. Oui, c'est une très très belle victoire. On en est très heureux, on est très satisfait. C'est même un honneur pour nous. Je pense que c'est la première fois qu'on arrive à battre une équipe de ce niveau-là, hein, avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Ils sont quoi, 10e ou 11e mondial. Donc ça nous fait gagner des points au classement FIFA. Déjà, c'est très bien parce qu'on en avait perdu contre le Bénin. Là, on en récupère quelques-uns, donc on est satisfait. L'équipe qu'on a une ambition sur le long terme. Vraiment, il faut que ça, tout le monde soit conscient et convaincu de ça. On a travaillé à préparer un commando parce que la CAN était proche, donc il fallait former un commando. Le commando a fait son travail. Maintenant, on va bâtir une sélection qui doit durer. L'objectif, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est se qualifier pour la CAN, faire une très bonne CAN. Tout ça, c'est très clair. Et avec l'effectif, les 27 qui étaient là, les jeunes qui sont... Vous avez vu les jeunes qui ont joué avec les Olympiques à Châteauroux, et qui ont fait une très bonne prestation. On est dans une logique vraiment d'intégrer progressivement ces jeunes gens-là. Et Mers a la responsabilité et la vue sur toutes les sélections, de la A jusqu'aux plus jeunes. Donc, il fait progresser les jeunes gens pour venir dans l'équipe. Donc, voilà, on a des ambitions, mais avec beaucoup d'humilité. Pour finir, Président, vous aviez un rêve au début de votre mandat, c'est organiser la plus belle des CAN et la gagner. C'est quoi les prochains rêves d'Idriss Diallo? Ce qu'on va faire déjà, c'est on va bien profiter du rêve actuel, parce que ce n'était pas un rêve évident. On rend grâce au Seigneur, alhamdoulilah, d'avoir pu gagner cette CAN. Mais le prochain rêve, c'est... Honnêtement, on a des objectifs ambitieux, je le dis. Ça fait 3 fois que je le dis, mais je ne le dis pas par hasard. C'est la CAN 2025 et la qualification à la Coupe du Monde, plus une très belle participation à la Coupe du Monde. Mais il faut prendre les choses les unes après les autres, progressivement, dans l'humilité, dans la rigueur, dans le travail. Donc le prochain rendez-vous déjà, c'est les 2 matchs qu'on va avoir au mois de juin en Côte d'Ivoire, et qui sont des matchs importants. On va jouer le Gabon, qui est au même nombre de points que nous. Donc il faut qu'on arrive à les battre pour les mettre à distance. Après, on va jouer
le Kenya, je crois, je ne sais plus dans quel pays. Donc il faut déjà gagner ces 2 matchs-là pour se maintenir en très bonne posture. Donc on va essayer déjà de gérer ça. Et puis après, on va aller vers les rêves. Les rêves, c'est vraiment la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026. Mais aller essayer de faire comme nos frères marocains. Ils ont donné la fierté à l'Afrique. Ils nous ont donné beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur. On a la chance aujourd'hui d'avoir un président de la République qui a un amour pour le football. Vous avez vu ce qu'il a bâti dans le pays. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier le président de la République, le président Alassane Ouattara, pour les infrastructures, pour les moyens. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui, c'est parce qu'il a cru en nous. Et son gouvernement, avec le Premier ministre, nous ont accompagnés. Donc on ne peut pas parler comme si on est seul à avoir réalisé ça, non. Tout cela nous ont accompagnés. Je parle évidemment du public ivoirien, qui a été formidable durant cette Coupe d'Afrique. Donc c'est une communion nationale. Et ensemble, si on est ensemble, si on est unis, on peut aller très loin. D'ailleurs, au mois de juin, on va aller jouer là où on n'avait jamais joué jusqu'à présent. On va aller à Korogo. Parce que jusqu'à présent, l'équipe n'avait jamais joué à Korogo. Donc on va amener l'équipe à Korogo pour que les Ivoiriens de Korogo voient leur équipe. Donc rendez-vous, Inch'Allah, au mois de juin. Et merci à NCI qui nous a accompagnés sur ces 2 journées.